Bote bote les Pangui. Bienvenue au Café Kimuntu. Ma tante papa Willy m'avoir invité. Et je vais ouvrir ce câble-là par le sacré de maman Wandombi. Zola. Donc c'est une histoire qui m'est arrivée et qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, je devais m'occuper du chien de mon oncle, qui est chez ma grand-mère. Et c'est un chien qui est tout le temps attaché avec une corde très petite. Moi, comme mon chien est toujours libre, j'avais pitié de lui. Et quand mon oncle est parti, il m'a juste demandé de lui donner à manger, mais moi j'ai eu envie de le libérer. Et parce que je me suis dit ça lui ferait du bien, il serait content. Donc voilà. Et moi j'ai un chien aussi, donc il m'a suivi chez ma grand-mère. Et quand j'ai libéré l'autre chien, il a attaqué mon chien et il a failli le tuer, en fait. On était très traumatisés, ma fille et moi. Et après ça, je me suis assise et j'ai beaucoup réfléchi sur cet événement parce que j'ai pu en tirer plusieurs choses. Premièrement, personne n'avait demandé de détacher le chien, déjà. Et par gentillesse, je me suis dit, moi, ce qui me paraît être gentil à mes yeux, j'ai voulu le détacher. Mais personne ne m'a demandé une aide. Et en appliquant ça à la vie, en appliquant ça à la vie, je me dis que bon ben, si les gens ne te demandent pas leur aide, de ne pas essayer de les aider déjà, parce que de toute manière ils seront pas réceptifs. Et après, ça peut se retourner contre toi, même si à la base ça partait d'une bonne intention. Mais il faut attendre que les personnes puissent te demander leur aide pour pouvoir agir. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et même parfois les personnes qui vous demandent de les aider, elles ont un profond mal-être, ou je veux dire les entités, les bakoulous, du moins nous en parle souvent ces temps-ci là, les bakoulous qui s'effectifs là sont trop puissants et on peut rien faire. Et ça, il faut qu'on puisse déterminer ça. Il faut qu'on puisse, c'est une limite pour se dire bon, là, je me mets en danger. Je ne peux pas aider cette personne parce que parfois les personnes demandent de l'aide pour faire croire qu'elles ont envie d'être aidées, mais finalement, en fait, c'est pas le cas. C'est pour peut-être avoir grâce à vos yeux, ils ont envie de vous plaire ou je sais pas quoi. Et si je veux être aidé. Mais il y a une manière très simple de pouvoir s'en rendre compte, c'est de dire bon, tu veux, ok, eh ben je te donne les éléments. Voilà, tu as ça, ça, ça. Dispose-en. Et tu regardes ce que la personne fait. Si elle n'en fait rien et qu'elle te dit mais non, mais je veux que tu passes pour moi, je veux que tu me montres moi, c'est que là la personne n'est pas réellement motivée déjà à être sauvée. Et le fait d'avoir libéré le chien c'est un malinois, donc ce sont des bêtes qui sont assez puissantes, quoi. Ce sont des tueurs en fait au fond finalement dans l'âme, entre guillemets, pas dans l'âme mais dans l'instinct on va dire. Ben il y a cette violence qu'il y a en eux que j'ai pas pu contrôler parce que j'avais beau faire tout ce que je voulais pour qu'il lâche mon chien, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je me suis même dit à un moment, est-ce que je vais pas devoir le tuer en fait pour qu'il lâche mon chien? Et finalement, pour soi-disant quelque chose qui allait rendre service, eh ben j'ai failli perdre mon animal que j'aime beaucoup, qui a une grande place dans ma vie, quoi. Donc, il faut vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ça. Quand on se rend compte que ça est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, je ne peux pas aider cette personne. Ben on s'éloigne pas. Parce que finalement c'est nous qui payons. Et quand on s'éloigne, on s'éloigne parce que plus on se dit non mais bon là je me suis éloignée, mais là c'est bon, là je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir l'aider, là c'est bon, il est prêt, etc. Non. Là quand on s'éloigne vraiment et on fait en sorte de couper parce que là cette personne est toxique pour vous et peu importe ce que vous pouvez faire, c'est à vous que ça va porter préjudice. Donc voilà un petit peu
le Kabula que je voulais faire aujourd'hui. Et j'espère que ça vous servira, que vous pourrez l'appliquer à des situations que vous aurez vécues. Et m'attendre pour votre écoute, m'attendre à la source. Alors, au téléphone, Guy, j'ai une petite question, maman Maggie. Je dirais que ça t'a mis un peu dans la posture de l'initié, en fait. Posture de l'initié qui veut qu'on réagit au-delà du monde émotionnel, en vérité. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as pu percevoir, par exemple, dans le malinois, là, la problématique? C'est-à-dire, est-ce que c'est peut-être fondamentalement la graine, ou bien c'est par rapport au milieu, c'est-à-dire par rapport peut-être à une souffrance peut-être qu'il a peut-être voulu exprimer d'une certaine manière par rapport à sa condition, etc. Est-ce que tu as pu voir un peu percevoir pourquoi ça s'est passé comme ça? Eh bien, plusieurs choses, papa. Déjà, il est tout gentil, le chien, en fait, avec moi. C'est-à-dire, je viens avec lui, comme je suis quasiment la seule personne qui le caresse, donc il est tout gentil, quoi. Donc, déjà, il a été, mon chien, en fait, a voulu venir près de nous, et par jalousie, en fait, parce qu'il s'était déjà battu avant, et mon chien s'était soumis. Donc, mais quand il a voulu, notre chien, venir près de nous, ben, il voulait que ce soit lui seulement qui puisse venir près de nous, puisqu'il avait trouvé, je sais pas, quelque chose qui lui faisait plaisir, et il en a été possessif, en fait. Voilà. De l'amour, oui, on va dire ça, du Zola. Le Zola que je lui ai apporté a fait qu'il en est devenu possessif. Et qu'il n'a pas voulu partager, il n'a pas voulu que mon chien, il a voulu que ce soit lui, quoi, qui soit près de nous. Et autre chose, ben, à la base, ce sont des animaux qui sont faits pour, ce sont des chiens policiers, en fait. Ce sont des chiens d'attaque. Et ça, c'est génétique. Ils ont été créés pour ça. Donc, c'est une manipulation génétique. Ils ont été obtenus et créés pour être des chiens d'attaque, des chiens pour retrouver des gens perdus, voilà. Et mais c'est génétique, donc du coup la violence qu'il a en lui, mais ça a été envers mon chien. Mais malgré, j'ai dû le tabasser pour qu'il lâche mon chien. Mais quand il a lâché mon chien, il est revenu vers moi en secouant la queue, quoi. Comme si, voilà, ça n'avait aucune importance. Ça n'avait aucune importance, en fait. Et ma fille lui en voulait beaucoup, beaucoup. Elle disait qu'elle voulait qu'il meure et tout ça. Et je lui ai dit, mais non, parce que c'est ma faute, en fait. Je l'ai lâché. Personne ne m'a rien demandé. Je sais ce que c'est comme chien. J'étais consciente. Mais je me suis dit que non, ça irait, en fait. Donc, c'est ma faute. C'est pas de sa faute. Je lui en veux pas. Même si, sous le coup, j'ai eu très peur. Mais je lui en veux pas. Et, elle a réfléchi. Et après, elle m'a dit oui, qu'elle comprend et tout ça. Et ça n'est pas venu tout de suite. Mais elle comprend que, en fait, je vais pas garder rancune, aller dire que, ouais, ce chien-là, c'est un tueur, faut l'anesthésier, pas l'anesthésier, l'euthanasier. Faut l'euthanasier et tout. Donc, je vais pas dire ça. Je me suis mise dans une situation, que je n'aurais pas dû. Et, ben, j'ai assumé après. Là, je sais que, maintenant, peu importe les tentations que je peux avoir, j'aurais pu lâcher le chien, quoi. Matondo, maman, pour ton Kabula. Matondo. On retient de ton Kabula, effectivement, de toujours aussi avoir ce Zola. Quelle que soit la graine de l'autre en face, quel que soit le fait qu'on puisse l'aider ou pas, quelle que soit sa volonté, quels que soient ses plans, puisqu'il y a certains qui ont tout simplement un empêchement, une barrière à changer. Il y a certains qui sont dans des plans et qui n'ont aucunement envie de changer. Et c'est par la graine et puis ils veulent nuire. Mais il faut leur donner aussi le même amour. Donc vraiment, m'attendre pour ton Kabula, qui nous ouvre aussi les yeux sur ce fait-là, qu'on doit être végatif aux actes que l'on peut porter et qu'on doit justement être dans nos postures de connaissance pour nous permettre justement
de mener à bien notre mission qui est d'illuminer tous les êtres. Parce que ça veut dire que le chien, le malinois dont je parle, le fait de le caresser, de lui donner à manger, à ce moment-là était peut-être déjà suffisant pour éclairer sa graine. Donc voilà, il faut peut-être trouver à chacun une méthode, quelle que soit la personne. Je te laisse conclure. Eh ben oui, hein, papa. Le Zola, c'est la seule solution à tout. Hein. Donc, c'est réussir à prendre suffisamment de hauteur. Hein. Parce que il faut le dire, c'est pas simple d'éprouver du Zola, même pour des gens qui vont peut-être vous blesser, que ce soit intentionnel ou non, des gens qui vont peut-être faire du mal à vos parents ou à vos proches, c'est pas simple d'éprouver du Zola pour eux. Mais c'est prendre suffisamment de hauteur parce que aujourd'hui la seule solution c'est le Zola, c'est la solution à tout. Matondo. Ben, Matondo à tous les Pangui de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre édition du Café Kimuntu avec Zola.